élite au BEPC de 83,57%, un taux en nette progression de 2,59 par rapport à l'année dernière. La lutte contre le trafic des enfants et le respect de leurs droits au cœur des préoccupations lors de la 28e édition de la journée de l'enfant africain. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Les candidats au CEPE sont fixés sur leur sort. Le taux national d'admission à la session 2018 est de 83,57%. Sur 512 016 candidats admis, 427 877 sont admis, dont 199 574 filles et 228 303 garçons. Au groupe scolaire des deux plateaux nord, on enregistre un taux de 88% d'admis. Nos Sangaré étaient dans 2 établissements scolaires de la commune de Cocody. École primaire publique, Cité des Arts, dans la commune de Cocody. L'angoisse se lit sur le visage des candidats à quelques heures de l'annonce des résultats du certificat d'études primaires élémentaires, CEPE. Entre impatience et stress, dès 9h, Caroline se rend dans son école pour connaître son résultat. J'ai peur, je suis stressée. Donc on met tout dans la main de Dieu. 14h, l'ambiance monte d'un cran dès l'annonce des résultats. Admis. Écoutez, écoutez. Adou Adja Diane Anisette. Je remercie mon maire, je remercie mes parents et je remercie Dieu du fond du cœur. Même ferveur au groupe scolaire de Plateau Nord. Des parents visiblement heureux de voir leurs enfants décrocher le précieux sésame, le CEPE. Je suis très content, je suis trop aidé que mon enfant ait eu ça. Vraiment, je suis trop content. Je suis venue prendre la colonne de mon petit frère qui a eu le CEP. Il a eu le CEP avec 119 points. J'ai vu que mon nom est sur la liste. Et puis j'étais très heureuse. Je voulais remercier le maître de m'avoir enseigné beaucoup de choses. Monsieur Bao et puis Monsieur Sangaré et puis Madame Guesson. Le taux de réussite nationale est de 83,57% contre 80,98% en 2017. Un taux en nette progression de 2,59 par rapport à 2017. Les candidats ont 7 jours pour faire des réclamations. De nombreux enfants sont victimes de trafic de tout genre en cause la situation socio-économique difficile des parents, ce qui pourrait hypothéquer l'avenir des enfants. D'autres fléaux menacent à ces enfants, l'exploitation sexuelle, les conflits armés, des pratiques néfastes qui violent les droits élémentaires des enfants. Mariam Sissé et Sylvie Touré. 16 juin 1976. Soweto, nous sommes en Afrique du Sud. Des enfants noirs revendiquent leur droit à l'éducation et à la liberté. À cette manifestation, une centaine d'enfants seront tués et des milliers d'autres blessés. 15 ans plus tard, l'Organisation de l'Unité africaine, devenue Union africaine, décrète le 16 juin Journée de l'enfant africain, une journée consacrée à la protection des plus jeunes sur le continent. Pour cette 28e édition, les enfants ont donné de la voix. Ils revendiquent le respect de leurs droits. Parents, pour nous éduquer, point besoin de nous injurer, de nous brutaliser. Votre attention et votre amour nous suffiront. Notre silence nous rend complices des violences faites à un enfant. Brisons-le en appelant gratuitement la ligne 116. Nous souhaitons que la protection des enfants soit placée au cœur de ces programmes en vue de garantir à notre beau pays une relève et des futurs cadres. Un souhait pris en compte selon la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité. Pour Maria Toukone, l'heure de la responsabilité a sonné pour chaque citoyen. La protection de l'enfant est au cœur des priorités de l'action gouvernementale. Malgré les efforts que nous faisons, il y a encore de la maltraitance, de la négligence et des violences qui sont faites aux enfants. Il faut que chacun se sente responsable pour la protection des enfants. Le centre de Soubré devra permettre d'accueillir des enfants maltraités et assurer leur réinsertion sociale. Sachez que pour les recherches pour retrouver des survivants sous les décombres de l'hôtel qui s'est écroulé à Yamoussoukro, dans le centre du pays, se poursuivent. Les sapeurs-pompiers français sont venus à la rescousse des sapeurs-pompiers ivoiriens. L'on dénombre à ce jour 6 morts et le chef d'ouvrage a été arrêté. La Commission électorale indépendante a procédé hier au lancement d'une campagne digitale portant sur l'opération de révision de la liste électorale. Elle est accompagnée par 400 blogueurs pour mener à bien sa mission, surtout auprès des jeunes.
Une campagne digitale pour créer la proximité avec la jeunesse. Les réseaux sociaux et des blogs devront permettre de recueillir les préoccupations des jeunes, surtout les pousser au recensement électoral. La campagne est dénommée « Tu as ton mot à dire ». C'est une première. Nous allons évaluer les résultats de cette action, de ce projet. Je suis sûr que les résultats seront bons. Nous prévoyons de continuer, de reproduire ce projet pour sensibiliser. Et cette fois, ce sera ceux qui seront déjà sur la liste pour les sensibiliser à participer au vote. Ce axe de sensibilisation, nous allons le poursuivre, l'agrandir, le développer. Le digital comme moyen de sensibilisation, la commission électorale indépendante épouse l'ère du temps. Plus de 400 blogueurs s'engagent à mener des actions allant du processus d'enrôlement sur la liste électorale jusqu'au vote. Pour y arriver, plusieurs stratégies pour pousser les internautes à adhérer au processus électoral. Se rapprocher de plus des jeunes, quand on sait que les jeunes ils ont un langage SMS qui est le Nouchi, on a créé aussi un hashtag qui est « c'est non sur papier qui baille ». Nous estimons que c'est une campagne citoyenne. Elle n'est pas politique du tout. Nous avons ces affiches que nous allons relayer. On a des postes en pensée libre. On a des articles de blog. On aura des affiches officielles en statut. Ces statuts-là, on va les mettre et sur Facebook et sur WhatsApp également. La cible principale de cette campagne digitale reste les jeunes âgés de 18 ans révolus au 31 mai 2018. Mais elle concerne également les majeurs non inscrits sur la liste électorale, ainsi que les inscrits désireux de modifier les informations sur leur fichier de base. Un concours de poésie pour tester le talent des jeunes et booster leur savoir-faire. Les amoureux des mots et de la rythmique ont participé à ce concours dédié à la poésie et au slam. L'Afrique est détentrice de l'art oratoire. C'est vrai que la poésie s'écrit, mais se dit aussi. Tes filles, c'est tes filles! 8 candidats sont en compétition à cette finale du concours de la création poétique chez les jeunes. Un concours initié par l'association Ivoire Club Écriture pour stimuler le goût de la lecture et de la poésie au sein de la jeunesse estudiantine. Très souvent, nous avons des jeunes qui sont chez eux à la maison, qui écrivent de beaux textes, mais qui n'ont pas vraiment cette chance-là d'exprimer leur talent et aussi d'être édités. Donc à travers ce festival, on leur donne l'occasion de pouvoir croire d'abord en eux et puis montrer ce qu'ils ont, c'est-à-dire leur talent, et à la fin, nous les éditons. Le thème choisi pour la 5e édition du concours de la création poétique cette année, l'immigration clandestine. Chacun des candidats devra s'exprimer sur cette thématique en proposant une poésie soumise à l'appréciation des membres du jury. La candidate Ange Patricia Kwame a convaincu le jury par la qualité de son texte et surtout par son art oratoire. Elle est la lauréate du concours de création poétique édition 2018. Lorsque j'ai eu le thème, je me suis beaucoup préparée, j'ai beaucoup travaillé et j'ai commencé à écrire quelques mots, quelques phrases, des vers, puis ça a commencé à me plaire et de là est venu le poème Mon paradis. Une enveloppe de 100 000 francs CFA et un contrat d'édition constituent les prix reçus par la lauréate. Place à le petit mondial. Bonsoir Boris. Boris Odilon, il faut le rappeler, est journaliste à RTI Info. Il sera avec nous tous les jours pour décrypter l'actualité sportive du mondial 2018. Le petit mondial qui se penche de prime abord aujourd'hui sur les résultats de la poule B, Boris. Voilà, résultat de la poule B, jour 3 de la Coupe du Monde et déjà les premières véritables sensations, vibrations et surprises avec l'entrée en lice de la France et de l'Argentine aujourd'hui. Hier, par exemple, dans le groupe B, l'Iran a battu le Maroc sur le score par 1-0 et l'Espagne et le Portugal, après une rencontre épique, se sont séparés sur le score de 3 buts partout. À noter un triplé du Portugais Cristiano Ronaldo qui a terminé homme du match, chose qu'il a signifié sur son compte Instagram en publiant une photo de lui avec son trophée. Et cette performance de Cristiano Ronaldo a été fort appréciée par l'artiste ivoirien Assalfo qui, dans un post sur son compte Facebook, a affirmé qu'il n'y avait plus débat. Une sorte de clin d'œil aux fans de l'Argentin Lionel Messi, qui aujourd'hui aussi évoluait avec l'Argentine dans son premier match de Coupe du Monde. Dans le groupe C,
la France a battu l'Australie sur le score de 2-1. Et dans la deuxième rencontre, le Danemark s'était posé face au Pérou sur le score de 1-0. La surprise de cette troisième journée de la Coupe du Monde vient de la rencontre Islande-Argentine. L'Islande, classée 22e au classement FIFA, a tenu en échec l'Argentine de Lionel Messi. A noter que le quintuple ballon d'or, l'Argentin Lionel Messi, a même manqué un penalty au cours de cette rencontre. Et actuellement se déroule la rencontre entre le Nigeria et la Croatie. Ok Boris, une réflexion de Anne-Sophie Lapix sur France 2 la veille de l'ouverture du tournoi déclenche la colère des internautes. Ouais, Anne-Sophie Lapix, journaliste, présentatrice du 20h de France 2, a voulu parler de l'argent qu'on injecte dans le football aujourd'hui avec les droits de télévision, les coûts de transfert faramineux, tout ce qui est autour du football. Anne-Sophie a voulu envoyer un débat pour montrer que l'argent injecté dans ce sport était vraiment était important. Ce qui a été mal pris par les internautes. Ce qui a été très mal pris par les internautes qui l'ont taxé de tous les noms sur les réseaux sociaux, surtout sur Twitter. On l'a taxé de bourgeoise qui pratique des sports des riches. Entendez par sport des riches, le ski, le tennis. Et elle était tout le temps aussi taxée d'être au Festival de Cannes. Tout ça pour dire que c'est une bourgeoise qui n'avait pas le droit de parler ainsi de footballeurs qui gagnent leur pain à la sueur de leur front. Je crois que nous avons une vidéo sur Anne-Sophie Lapix. On a juste des images d'illustration de tweetos qui l'ont taxé de tous les noms sur les réseaux sociaux. D'accord, on va y aller. Boris, vous avez rencontré le footballeur international ivoirien Jérémy Boga. Vous avez parlé du Brésil, de Neymar avec lui. Oui, du Brésil de Neymar avec Jérémy Boga, qui, je le rappelle, est un footballeur ivoirien qui évolue du côté de Chelsea. Il faut dire que Neymar a été blessé en février 2018 à la cheville, après quoi il n'a plus joué, plus disputé de match avec le PSG, mais il est revenu avec l'équipe nationale du Brésil. Nous avons rencontré Boga qui nous parle de la future prestation des Auriverde dans cette vidéo. Le Brésil reste une très grande nation. Je pense qu'ils ont beaucoup de joueurs de talent, surtout avec le retour de Neymar de blessure. Il faudra compter sur eux. C'est une équipe qui joue vraiment bien au foot. Et comme j'ai déjà dit, ils ont beaucoup de joueurs qui jouent dans des très grands clubs. Donc il faudra les compter parmi les favoris. On a pu les voir dans les derniers matchs amicaux. Ils ont enchaîné que des victoires sans prendre de but presque. Donc je pense que oui, ils ont l'équipe pour aller au bout. Alors le mondial 2018 se poursuit encore demain. Quel match aurons-nous demain, Boris? Alors demain, nous aurons, comme tout le monde l'attend, le Brésil de Neymar qui dispute à 18h son premier match de cette fête-là face à la Suisse. Mais à 12h, nous aurons le Costa Rica qui affronte la Serbie. Et à 15h, les champions en titre, les Allemands, qui croisent le fer avec le Mexique. Voilà pour les 3 matchs de la journée de demain. Merci Boris d'être venu sur notre plateau. Merci. Nous t'aurons encore pendant le mondial à 2018 tous les jours et voilà. Nous savons que vous allez nous donner de bonnes informations sur le football, en tout cas sur tout ce qui se passe en Russie pendant ce mondial à 2018. Voilà, c'est la fin de ce journal, chers amis. Merci de nous avoir suivis et à demain.